Jeunesse à Mlézi Maoré. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, si vous êtes là, c'est essentiellement pour revenir sur la Journée internationale des droits de l'enfant. C'était lundi 20 novembre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais connaître l'impact de la crise de l'eau sur vos différents lieux d'hébergement. Le comité de suivi de l'eau s'est une nouvelle fois réuni et le constat n'est pas bon. Les deux retenues collinaires ne sont plus qu'à 6% de leur capacité et de nouvelles restrictions pourraient être annoncées. Est-ce que c'est possible de fonctionner avec une crise pareille? Je vous remercie, bonjour Yasmine, je vous remercie pour cette question. Avant ça, je voudrais saluer un peu toutes les personnes qui nous écoutent, les auditeurs. Remercier Mayotte la première de m'avoir donné un temps d'antenne aujourd'hui. Et puis, donc du coup, pour revenir directement à votre question, effectivement, la question elle est prégnante, hein. Ce que nous vivons chez nous, imaginez que ce soit multiplié par 3 ou par 4 dans des établissements qui accueillent quotidiennement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des mineurs, avec une équipe éducative pluridisciplinaire de plusieurs personnes. Donc forcément, c'est une difficulté pour fonctionner. Et nous attendons en fait une chose, c'est que nos autorités, les autorités, quand je parle des autorités, c'est les autorités de contrôle et de tarification telles que le conseil départemental de manière principale. Il y a aussi la protection judiciaire de la jeunesse. Donc nous attendons de ces autorités qu'il y ait un accompagnement dans l'équipement et dans la structure, dans le financement de dispositifs qui permettraient de vivre normalement. Du côté de la PJJ, nous avons eu assez tôt des propositions de cuves pour les établissements au pénal, comme l'établissement du foyer de Tsundu, comme l'établissement du CER, où nous avons des cuves qui nous permettent de pouvoir en fait avoir une alternative quand il n'y a pas d'eau. Suffisante, non, mais qui permettent de tenir, oui. Ensuite, il y a au niveau des autres établissements, donc il y a deux établissements, hein, il y a les établissements au pénal et les établissements au civil. Et les établissements au civil, donc tels que la MEX, Maison d'enfants à caractère social, ou le LVA, qui accueille et des mamans et des bébés, euh, qui dépendent donc du conseil départemental. Nous avons aussi fait ces installations-là. Le conseil À départemental. vos frais? Alors, au départ, à nos frais, puisque en fait, je pense que cette crise a pris tout le monde de court. Ce qui fait que le conseil départemental, ayant énormément de dispositifs à sa charge, n'a pas dû derrière réussir un peu à anticiper les choses. De l'autre côté, nous, de notre côté, on ne pouvait pas rester sans rien faire non plus. Donc, nous avons fait l'avance, j'ai envie de dire. Nous avons fait l'avance en espérant que les autorités nous suivent. Et effectivement, cette espérance a été abondée dans le bon sens. Aussi bien le président du conseil départemental, par la voix de Madi Velou, qui est en charge du social, et le directeur de l'ASE nous ont répondu Pour l'instant, positivement. on a de l'eau 2 jours sur 3. Est-ce que si on sert encore plus la vis, est-ce que vous pourrez fonctionner à ce rythme-là, à un autre rythme? Bah, j'ai pas ajouté aussi l'aspect eau potable, puisque Mlésima Maoré a anticipé aussi la crise de l'eau en réservant des containers d'eau, enfin en achetant des containers d'eau depuis la métropole et en les amenant ici. Donc du coup, nous avons un stock d'eau assez important pour boire, pour pouvoir subvenir aux besoins de l'ensemble de l'ensemble des usagers. Et nous avons des autorités, le groupe SOS qui nous a aussi, dont on fait partie Mayotte la première, dont fait Mlézi partie Mlésima Maoré. Maoré. Nous, c'est C'est à plutôt peu près. France Télévisions. Donc, le groupe SOS a aussi abondé là-dedans et nous a aussi préparé des containers qui vont arriver. Donc, à ce niveau-là, on n'a vraiment pas à se plaindre, on n'a pas de souci à se faire et c'est une bonne chose. Et j'ai oublié votre question. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Revenons donc sur les droits. Vous avez répondu à la question de toute façon. Revenons donc aux droits des enfants. Parmi la longue liste des compétences de Mlézi Maoré, il y a la prise en charge des mamans mineures. Combien sont hébergées en ce moment chez
chez Mlezi Maoré, des mamans mineures? Alors, les mamans mineures, on a une capacité d'accueil dans ces établissements, une capacité d'accueil de 20 places. Nous sommes ouverts depuis le juin 2021. Le premier établissement a ouvert en juin 2021. Le deuxième établissement, qui est à Chirongui, a ouvert cette année, en janvier ou février 2023. Une capacité d'accueil de 20 places, sachant les 20 places, c'est les mamans et leurs bébés. Donc, grosso modo, actuellement, nous avons... je ferme les yeux pour pouvoir compter. Allez-y. Non, actuellement, nous avons une quinzaine, 16 sur 20, donc 16 enfants qui sont hébergés dans nos établissements. Quand je dis enfants, c'est les mamans et leurs bébés, les jeunes filles mères et leurs bébés, puisque c'est une double, c'est une double mesure. Et triple parfois, parce qu'il y a des jeunes filles qui peuvent avoir 2 enfants. Quand on dit hébergement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que c'est une maman et son enfant qui vivent, qui sont là du matin jusqu'au soir, tous les jours, et combien de temps surtout? Hmm. Là, en fait, la loi impose au conseil départemental d'assurer la protection des enfants qui sont en danger. Le conseil départemental par l'intermédiaire de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, du coup, un mineur qui se trouve en situation de danger et donc pour qui il faut trouver une alternative et qu'il faut mettre en sécurité, eh bien, peut être hébergé durant toute sa vie. Ça peut arriver d'assurer la prise en charge d'un enfant durant toute sa vie si, à côté de ça, l'autorité parentale est absente ou Mais défaillante. je parle de ces mamans Voilà. mineures avec leur enfant. Alors, on est sur des placements moyens qui sont entre 6 mois et 2 ans. Enfin, 2 ans. un délai de placement qui peut varier entre 6 mois et 2 ans. Donc une maman qui arrive à sa majorité, qui a 18 ans, on lui dit c'est Une alternative. la date limite est atteinte et vous devez quitter les lieux. Oui, mais la loi Adrien Taquet de 2022 nous pousse à ne pas, à faire en sorte de ne pas faire de rupture sèche dans les accompagnements et les prises en charge, ce qui fait qu'il y a aussi, quand un enfant arrive à 18 ans et qu'il est majeur, il y a ce qu'on appelle le contrat jeune majeur. Le contrat jeune majeur qui propose à l'enfant une prise en charge jusqu'à l'âge de 21 ans, mais sous condition, avec un engagement, avec un projet d'insertion derrière. Et comment vit financièrement cette mère seule avec un enfant? Pendant la prise en charge, cette mère vit grâce au fonds du conseil départemental, au fonds de l'ASE, qui est en charge de financer cette prise en charge-là. Combien d'euros par jour? C'est par jour, c'est par mois? Si vous me posez la question combien ça représente d'euros par jour une prise en charge, oui, ça représente aux alentours de 200 € par jour, par enfant. Le fait de s'occuper d'un enfant et dans un établissement tel que le nôtre, puisqu'il y a le cadre réglementaire, il y a tout ce qui est les autorisations, la sécurité, le nourrir, accompagner, enfin, vous imaginez toutes les charges que ça peut représenter. Donc effectivement, oui. Mais ce n'est pas simplement une chambre d'hôtel. C'est vraiment un accompagnement global avec une équipe éducative qui est reste formée, sur place aguerrie, à longueur de journée. 24 heures sur 24, on se relaie. Il y a un accompagnement au niveau de la scolarité, au niveau de la santé, au niveau de tout ce qui concerne l'éducation et la socialisation, et puis les relations aussi avec les familles, parce que le principe de placer un enfant, ce n'est pas de le garder, même si tout à l'heure je vous ai dit ça peut durer longtemps, mais ce n'est pas de le garder ad vitam aeternam dans les établissements. L'objectif, c'est quand même de renouer les liens avec la famille, c'est de faire en sorte que cet enfant ou cet adolescent qui s'est trouvé dans une phase de crise ou dans une phase de séparation avec ses parents pour une raison ou pour une autre, puisse progressivement regagner la confiance et la relation avec la famille et puisse revivre une vie normale et retrouver une place normale dans sa famille, mais dans la société aussi.
il y aurait entre 400 et 500 mamans mineures. Qu'est-ce qui explique que des gamines de 15-16 ans tombent enceintes, surtout dans une société comme la nôtre où il y a une éducation religieuse? Donc, comment expliquer cela? Oh, je vous renvoie la question à vous comme à n'importe quel citoyen. Comment on peut expliquer que des gamines se retrouvent dans une situation telle qu'elles engendrent des enfants sans être elles-mêmes prêtes, sans être elles-mêmes adultes, C'est un manque qu'elles d'éducation à conscient. la sexualité qui est censé être dispensé à l'école? Encore une fois, je vous renvoie la question parce que c'est une question qui nous concerne tous. Pourquoi est-ce qu'on a des filles de plus en plus nombreuses? Pourquoi on a des enfants de plus en plus nombreux qui font des enfants? Qu'est-ce qu'on a raté, nous, là, au niveau de la société? On a raté quoi? On a raté Justement, c'est un l'éducation échec des enfants? collectif alors. C'est pour nous, c'est nous. Les C'est les parents, parents, c'est la société, c'est l'école, c'est tout le monde. On a raté quelque chose. On n'arrive pas à expliquer à nos enfants que avant d'être parents, il faut d'abord euh, réussir à se dessiner un avenir, à avoir les outils, à être armé pour ça. Avant, enfin, franchement, je suis vieux, mais je regrette pas de l'être aujourd'hui parce qu'on était bien entouré. On avait des parents, des grands-parents, on avait une société qui était structurée de manière à ce que chacun prenait en charge quelque chose. Nous, les adolescents, nous étions, on s'occupait, c'était nos grands-parents qui s'occupaient de nous, qui s'occupaient de nous pour nous expliquer ce qu'était la vie et comment se préparer à la vie et toutes ces questions-là de prévention, sexualité, machin, patin, couffin, parce que c'est ça un n'avait tabou pas lieu. aussi dans la société mahoraise, dans les familles, de parler de la sexualité. Et effectivement, avant, peut-être, c'était beaucoup moins important. En tout cas, ces mamans, ces enfants qui deviennent mamans, c'est une réalité qui était moins importante avant que maintenant, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de campagnes de sensibilisation au niveau pour la contraception. Mm. Donc, comment expliquer justement une telle régression, j'ai envie de dire? C'est- On a eu une population qui s'est multipliée par X en très peu de temps, hein, Madame Jaffar. Mm. Cette population qui s'est multipliée comme ça, de manière exponentielle, sans contrôle, eh bien, nous a fait perdre la main sur l'éducation de nos enfants. On se retrouve avec plus d'enfants que d'adultes aujourd'hui. On se retrouve avec en fait, avec une situation qui s'est inversée. Les adultes, les adultes ont peur des Des enfants enfants. et les enfants terrorisent les adultes. À un moment donné, moi, j'avais peur de croiser le Fundi Bamkolo sur la route, même si j'avais rien fait. Mais je voulais pas qu'ils me sortent des mains doigts, je voulais pas qu'ils me disent ceci, cela, etc. Aujourd'hui, j'ai- moi, en tant qu'adulte, j'ai peur de croiser des gamins au détour d'une rue. Mais ça va pas. On marche sur la tête. Mayotte marche sur la tête, je vous garantis. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de la famille. Est-ce que c'est les jeunes mamans qui sont hébergées chez Mlezi Maoré sont toujours, en tout cas la plupart, en contact avec leur famille ou elles sont complètement exclues parce qu'elles sont tombées enceintes, par exemple? Alhamdulillah, oui. Les enfants sont en lien avec leur famille. Effectivement, derrière, il y a cette relation qui a été un peu saccagée, qui a été un peu dégradée. Alors, vous avez vu dans le film que Céline Soula a proposé dans la série dans Un documentaire, le hein. documentaire qu'elle a proposé, eh bien, il y a une jeune fille qui vit bien avec ses parents, là, dont la relation s'est bien posée et le contact s'est bien noué malgré ça. Et il y a d'autres enfants qui, malheureusement, eh bien, il y a une rupture totale au niveau de la relation et tout à reconstruire. Donc, eh bien, notre travail à nous, c'est de faire en sorte pour les liens qui se sont cassés, de renouer ces liens-là, de servir de médiateur entre les enfants et les parents, et pas que les enfants et les parents, parce que nous sommes plusieurs acteurs autour de la table. Il y a l'éducation nationale, il y a L'ARS. l'hôpital, l'ARS, la PMI, enfin, Dernière voilà. question, Chakrina Moussa. Vous Déjà, avez dit tout à l'heure que vous faites la capacité, en tout cas, vous avez parlé de 15 ou 16 prises en charge, en tout cas actuellement, une mm, capacité mm, de 20 places, mais lorsqu'on dit qu'il y a entre 400 et 500 mamans mineures, mais finalement, c'est rien. c'est rien. C'est une goutte d'eau, mais il y a d'autres établissements, hein. Moi, j'ai commencé, là, je suis à Mlezi Maoré, et j'en suis bien content, et il y a beaucoup de travail. J'ai commencé à travailler dans l'association Maïchana Onono, où j'ai été le directeur général,
Et nous avons mis en place les premiers établissements, lieux de vie et d'accueil spécifiques aux jeunes filles mères. C'est qu'un début. Il y a l'association MESO aussi qui travaille là-dessus. Nous sommes en pleine période de CIDE, donc du coup, j'en profite pour faire un peu des remerciements et la pub pour les autres partenaires. On n'est pas trop d'un. Mais vous n'êtes pas assez suffisant On n'est pour pas suffisant accueillir pour pouvoir toutes ces accueillir mamans toutes mineures. ces mamans mineures. C'est pas dramatique, mais ça veut dire il y a du travail à faire, il y a des choses à développer et on en est qu'aux prémices. Hein. Merci Ouais. beaucoup, Chakrina Moussa. Je rappelle que vous êtes directeur de pôle jeunesse à Mlézi Mahorais. C'est moi qui Merci. vous remercie.